Dans les terres anciennes, où les légendes prennent racine et où le destin des royaumes se tisse au gré des passions humaines, notre récit reprend. La princesse Amaka, dont la force herculéenne effrayait les prétendants, avait enfin trouvé un homme qui ne craignait pas sa stature imposante, un chasseur du nom de Dike. Non seulement il consentait à l'épouser, mais il lui avait également promis de la conduire à un sanctuaire secret, capable de la guérir du mal qui la rongeait. Cependant, dans l'ombre du palais, une menace bien plus grande se dessinait. Prosiu, la sœur cadette d'Amaka, consumée par la jalousie et l'ambition, ne pouvait supporter l'idée de voir sa sœur aînée accéder au bonheur, au mariage, et surtout, au trône qui lui était destiné. Elle entreprit alors de détruire cette union naissante, pour s'assurer qu'Amaka reste seule et déchue. Pour parvenir à ses fins, elle se tourna vers son amie, Élisabeth, la suppliant de l'emmener auprès de sa tante, Agatha, la plus puissante sorcière guérisseuse de tous les royaumes voisins. Ce matin-là, dans sa demeure, Élisabeth, horrifiée, s'écria « Prosiu, Prosiu, pourquoi vouloir faire une chose pareille à ta propre sœur? À ton propre sang? Cela n'est pas juste. Tais-toi » rétorqua immédiatement Prosiu, le visage dur comme la pierre. « T'ai-je demandé ton opinion? Qui t'a donné le droit de me juger? Ce n'est pas parce que nous sommes amis que tu dois oublier que je suis ta princesse. » D'une voix vaincue, Élisabeth répondit « Je le sais, mon Altesse, et je ne cherche pas à vous manquer de respect. Mais, tu es votre propre sœur. Cela me semble si extrême. C'est votre sœur, après tout. Comment oses-tu appeler cette chose ma sœur? Cracha Prosiu. Écoute, Élisabeth, je t'ai seulement demandé de m'emmener voir ta tante, la puissante sorcière du royaume d'Appa. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai confié mes intentions, car de toute évidence, tu n'as pas le cœur assez bien accroché pour cela. As-tu la moindre idée de ce qui est en jeu pour moi? Mon rêve. Mon royaume. Mon trône. Tout est menacé parce que cette espèce de sœur que j'ai a-t-elle décroché la lune en trouvant un chasseur assez stupide pour aimer son corps laid et musclé. Jamais. Je ne serai pas vaincue si facilement. Alors, Élisabeth, vas-tu m'aider, oui ou non? Mais, princesse Prosiu, balbutia Élisabeth. Pas de mais. La coupa-t-elle sèchement. Quand tu es venu me voir il y a 7 ans, pour aider tes parents à lancer leur élevage de volailles afin que votre famille ne meure pas de faim, ai-je émis le moindre, mais? Mais, princesse, nous vous reversons 70% de tous les revenus générés par cette entreprise, répondit Élisabeth. Et alors? Répliqua Prosiu. Qu'est-ce que cela change? Veux-tu que je réduise à néant l'entreprise de tes parents? Tu sais que je peux le faire. Non, mon Altesse. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'empressa de répondre Élisabeth, terrifiée. Alors, m'emmèneras-tu voir Agatha, ta tante, la plus puissante sorcière guérisseuse des 7 royaumes voisins? Élisabeth inclina la tête, soumise. Oui, mon Altesse. Je le ferai. Plus tard ce jour-là, à la tombée de la nuit, Prosiu corrompit quelques gardes du palais pour l'escorter dans un voyage secret avec Élisabeth. La princesse, Élisabeth et 3 gardes s'engagèrent sur le chemin du royaume d'Appa. Pour s'assurer que personne associé à son père, le roi David, ne découvre son complot, elle décida de voyager de nuit, à travers un sentier de brousse dérobé. Tandis qu'il marchait dans l'obscurité, Élisabeth était perdue dans ses pensées, contemplant la gravité de l'acte auquel elle participait. Ses souvenirs la ramenèrent à un temps où tout semblait encore simple et pur. Il y a longtemps, Élisabeth avait été la meilleure et unique amie d'Amaka. Elle n'était alors que des petites filles. Élisabeth était la seule personne à qui Amaka se confiait. Elles riaient ensemble, jouaient ensemble, et s'attiraient toutes sortes d'ennuis. Leur amitié s'épanouissait parce qu'Élisabeth n'avait jamais jugé la nature colossale d'Amaka. Elles étaient inséparables, à tel point que certains villageois pensaient que le roi David avait 3 filles, tant Élisabeth était souvent au palais royal. Mais à cette époque déjà, Prosiu, qui avait toujours détesté voir sa grande sœur heureuse, était exaspéré par la joie et l'espoir que cette amitié apportait à Amaka. Cela mettait en péril son plan ultime, voler le trône. Elle conçut alors un plan diabolique pour détruire leur amitié une fois pour toutes et garantir la solitude et le malheur d'Amaka. À cette époque, la famille d'Élisabeth connaissait de grandes difficultés financières. Ils venaient de quitter leur ancien village dans le royaume d'Appa et étaient arrivés dans le village du roi David sans aucun bien, devant repartir de zéro. Heureusement pour eux, un ami du père d'Élisabeth leur avait prêté une parcelle de terre pour qu'ils puissent la cultiver et avoir de quoi manger. Ainsi, pendant la journée, lorsqu'Élisabeth ne jouait pas avec Amaka au palais, elle passait le plus clair de son temps à la ferme avec sa famille. Prosiu, connaissant cette situation, décida de l'exploiter. Un jour, elle mit son plan à exécution. Elle engagea un groupe de voleurs pour aller, de nuit, piller toutes les récoltes plantées par la famille d'Élisabeth.
La première fois, la famille fut déstabilisée, mais à force de travail acharné, ils parvinrent en un mois à récupérer leurs pertes. Mais Precious, persévérante, envoya à nouveau les voleurs le mois suivant. Ce manège cruel se répéta mois après mois, jusqu'à ce que l'ami du père d'Élisabeth, n'ayant plus le choix, reprenne la terre et la vende à un noble qui avait les moyens d'engager des gardes. La famille d'Élisabeth se retrouva sans source de revenus, ni même de nourriture. Ils furent réduits à la mendicité. Un jour, durant cette période sombre, Élisabeth se rendit au palais royal, en larmes, affamée et épuisée après une journée de mendicité infructueuse. Elle se résolut à demander de l'aide à son amie Amaka, bien qu'elle se fût promis de ne jamais utiliser leur amitié pour solliciter des faveurs royales. Arrivée aux portes du palais, elle s'adressa à l'un des gardes. « S'il vous plaît, noble garde, je cherche la princesse Amaka. Je suis son amie. »« Son amie ?» répondit le garde avec mépris. « La princesse Amaka n'a pas d'amis, et si elle en avait, ce ne serait certainement pas quelqu'un de votre espèce, une pauvre paysanne sale et affamée. Mais c'est la vérité. Je suis son amie. Je viens dans ce palais depuis des mois, la princesse Amaka et moi sommes amis. Je vous ai même déjà vu plusieurs fois. Ne me reconnaissez-vous pas parce que la faim m'a rendu si maigre? C'est moi, Élisabeth. » Le garde se gratta la tête, puis un souvenir sembla lui revenir. « Ah Élisabeth. C'est vrai, l'unique amie de la princesse Amaka. Je me souviens maintenant. Dieu merci. Pouvez-vous me laisser entrer maintenant? » demanda Élisabeth. « Les ordres sont stricts. Vous n'êtes plus autorisé à approcher la princesse Amaka. Reculez, avant que nous ne vous frappions. »« Quoi? Pourquoi ?» s'exclama Élisabeth. « De qui viennent ces ordres? » ?»« Des ordres de la princesse Amaka, bien sûr. Et si j'étais vous, je partirais avant qu'elle ne vous voie. »« Quoi? Mais... je ne comprends pas. La princesse Amaka ne ferait jamais. »« Ne ferait jamais quoi ?» l'interrompit le garde. « Ne se distancierait jamais d'une paysanne immonde comme vous? Allons donc. Tout le monde sait que vous voulez seulement mettre vos mains sales sur sa fortune royale. Que voulez-vous dire? »« Silence, enfant. » hurla le garde. « Nous savons pourquoi vous êtes ici. Tout le monde a entendu parler de la série de malheurs qui a frappé votre famille. La princesse Amaka aussi. Elle a vu à quel point votre famille est devenue pathétique et misérable, et elle ne veut plus rien avoir à faire avec vous. » En entendant ces mots, Élisabeth tomba à genoux, le cœur brisé, refusant de croire ce que les gardes lui disaient. « C'est un mensonge. Amaka ne me ferait jamais ça. Qui croyez-vous nous a dit de vous transmettre ce message? » répondit le garde. « Nous ne sommes que des messagers. » En entendant cela, Élisabeth éclata en sanglots. C'est alors que les gardes la saisirent pour la jeter hors du palais. Mais la princesse Precious, comme par une mise en scène orchestrée, sortit des portes du palais avec son entourage. « Arrêtez. Arrêtez, ai-je dit. Savez-vous qui vous êtes sur le point de chasser? C'est Élisabeth, l'amie la plus chère de la princesse Amaka. » Les gardes, saisis de peur à la voix de Precious, relâchèrent immédiatement Élisabeth. L'un d'eux répondit, « Votre grâce, nous avions des ordres stricts de ne pas laisser cette jeune fille entrer dans le palais. »« Des ordres stricts de qui ?» demanda Precious, feignant l'ignorance. Le garde, en parfaite solidarité avec la supercherie, regarda la princesse droit dans les yeux et répondit, « Des ordres stricts de la princesse Amaka, votre majesté. » En voyant le garde répéter cette affirmation devant la princesse Precious, les yeux d'Élisabeth s'emplirent d'un sentiment de trahison et de désespoir. Elle ne pouvait croire qu'Amaka lui ferait une telle chose. Si seulement elle avait su ce qui se tramait réellement. Alors qu'Élisabeth était perdue dans ses pensées, Precious la secoua pour la ramener à la réalité. « Élisabeth ? Élisabeth, ça va ?» Élisabeth, sortant de sa torpeur, se mit à sangloter. « Oui, princesse. Je vais bien. Merci de vous inquiéter. »« Bien sûr, je suis heureuse que tu ailles bien, » répondit Precious. Puis, s'adressant au garde, « Peu m'importe ce que ma grande sœur a dit. Élisabeth est comme de la famille pour nous. Elle peut entrer dans le palais quand elle le désire. Maintenant, Élisabeth, que cherchais-tu en venant ici? Peut-être puis-je t'aider. » D'un ton timide, Élisabeth expliqua, « En fait, je venais demander une faveur délicate à Amaka. Ce n'est un secret pour personne que ma famille est tombée dans la pauvreté et la faim. Je ne mange plus à ma faim, princesse. Je suis venue supplier Amaka d'ignorer ma promesse et d'intercéder en faveur de ma famille, car la situation devient insupportable. Mais maintenant, Amaka a clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Je ne sais plus quoi faire. Ne pleure plus, Élisabeth, dit Precious d'une voix douce et calculatrice.
Ma sœur est parfois ainsi, méchante et cruelle. C'est pour ça que je ne me suis jamais approchée d'elle. Amaka ne veut peut-être pas t'aider, mais moi, je le veux. Les yeux d'Elisabeth s'illuminèrent d'espoir. Vous feriez vraiment ça pour moi? Bien sûr. Écoute, je vais prêter à ton père une somme d'argent considérable pour qu'il ouvre un élevage de volailles. Les poulets sont rares dans ce village, il pourra en tirer une fortune. Qu'en dis-tu? Oh mon Dieu, princesse Precious. Merci. Que les dieux vous bénissent. Ma famille vous sera éternellement redevable. Non, Elisabeth, répondit vivement Precious. Ta famille n'a pas à m'être redevable. Seulement toi. Je ne comprends pas, princesse. Si je donne à ta famille cette opportunité qui changera leur vie, tu devras faire quelque chose pour moi en retour. Un service en vaut un autre. Qu'est-ce, princesse? Je ferai tout ce que vous me demanderez. Très bien. Je veux que tu coupes tout lien d'amitié avec ma sœur, Amaka. À partir de ce jour, ne lui parle plus, ne la fréquente plus, n'accepte même pas sa présence. Traite-la comme la bête qu'elle est. Peux-tu faire ça pour moi? Demanda Precious avec un sourire malicieux. Mon Altesse. Si je peux parler librement. Ce que vous me demandez ressemble à de la trahison. Amaka est ma plus ancienne amie. Je sais que son attitude est horrible, mais... Mais quoi? La coupa Precious. Ton problème, c'est que tu vois encore ma grande sœur laide et musclée comme ton amie. Elle t'a déjà classé comme un fardeau. Ouvre les yeux, Elisabeth. C'est dans les heures les plus sombres que la véritable amitié est mise à l'épreuve. Et aujourd'hui, votre amitié a échoué. Mais princesse Precious, s'il vous plaît, comprenez. Assez. Interrompit-elle. Je ne veux plus entendre un mot de ta bouche. Tu feras ce que je demande, que ça te plaise ou non. Sinon, j'annulerai ma décision d'aider ta famille. Avons-nous un accord? Oui. Oui, mon Altesse. Nous avons un accord. Je mettrai fin à mon amitié avec Amaka. S'il vous plaît, ne retirez pas votre offre. Bien. À partir de maintenant, je suis ta seule amie dans ce palais. C'est clair? Oui, votre Altesse. Precious ordonna alors à ses servantes d'emmener Elisabeth auprès du cuisinier royal pour qu'on lui prépare un repas digne d'une princesse. Une fois Elisabeth partie, Precious éclata d'un rire machiavélique. Son plan avait parfaitement fonctionné. Elle récompensa généreusement les gardes du palais pour leur excellente performance. Plus tard, alors qu'Elisabeth avait fini de manger, Amaka, qui avait dormi tout ce temps, l'aperçut de la fenêtre de sa chambre. Elle lui fit un signe de la main, joyeuse. Elisabeth. Et, que fais-tu ici? Elisabeth se retourna, vit Amaka et lui lança un regard glacial, rempli de mépris. Choquée par cette réaction, Amaka cessa de faire signe. Elisabeth lui tourna le dos et quitta le palais. Ce fut la dernière fois qu'elles se parlèrent. Le souvenir de cette trahison s'évanouit lorsque la voix de Precious la tira de sa rêverie. Elisabeth. Elisabeth, réveille-toi. Quoi? Quoi? Je suis là, je vous entends. Enfin de retour parmi nous. Je t'appelle depuis 10 minutes. À quoi pensais-tu? Ne sais-tu pas que nous approchons de la partie la plus dangereuse de ce sentier? Il est dit qu'il est rempli de loups féroces. Reprends tes esprits. Elisabeth s'excusa et se concentra sur le chemin. Ils continuèrent leur voyage pendant des heures dans la nuit, se déplaçant en silence à l'approche de la tanière des loups. Mais soudain, à 2h46 du matin, alors qu'ils étaient aux portes de la tanière, Precious trébucha sur une racine et fit un bruit sourd. Tous s'immobilisèrent, retenant leur souffle. Après 30 secondes de silence, Precious murmura « Continuons. Je ne pense pas que des loups nous aient entendus. Je veux atteindre à pas avant 6 heures. » À peine eut-elle fait un pas qu'un groupe de loups puissants l'encercla, leur grognement sinistre déchirant le silence de la nuit. « À l'aide! Aidez-moi !» s'écria Precious. Un des gardes eut le courage de saisir une branche et de se précipiter vers les loups. Il poussa Precious en sécurité et commença à agiter la branche pour attirer l'attention des bêtes. Le reste du groupe, y compris Precious, recula, terrifié. Le garde courageux se retrouva seul face à la meute. Il parvint à les tenir à distance un moment, mais ses forces commencèrent à décliner. « Aidez-moi » hurla-t-il. « Si vous prenez tous une branche et que vous chargez, nous avons une chance de les effrayer. » Elisabeth cria « Allons-y. Prenons des branches, aidons-le avant qu'il ne soit trop tard. » Les deux autres gardes obéirent, mais Precious, paralysé par la peur, hurla « Arrêtez. Vous êtes fous? Si nous y allons tous, il y a de fortes chances qu'aucun de nous ne survive. » « Mais qu'en est-il du garde piégé ?» répondit Elisabeth.
Si nous perdons trop de temps, il est fini. S'il doit y mourir, qu'il en soit ainsi, répondit froidement Procio. Le visage d'Élisabeth se crispa de colère. Princesse, c'est lui qui vient de vous sauver. Comment pouvez-vous dire ça? Tais-toi. Et alors, il m'a sauvé? C'est son devoir de donner sa vie pour moi. Et maintenant, il va nous offrir son existence pour nous permettre de nous échapper. Baissez vos branches et contournons les loups. C'est un ordre. À contre-cœur, tous laissèrent tomber leurs branches et commencèrent à contourner la scène. En les voyant partir, le garde abandonné se mit à crier « Non. Ne me laissez pas. Je vous en supplie. » Procio ordonna « Ne vous retournez pas. Continuez d'avancer. » Honteux, tous obéirent, le cœur lourd. Bientôt, ils commencèrent à entendre les sons terrifiants des loups dévorant leur proie. La nuit semblait interminable, mais finalement, les cris du garde s'éteignirent. Le reste du voyage se fit dans un silence de mort, tous accablés par la honte d'avoir abandonné leurs camarades. Tous, sauf Procio, qui semblait revigoré à mesure qu'ils approchaient de leur destination. Finalement, à 4h30 du matin, ils arrivèrent à la lisière de la forêt de Sagada, qui menait directement au royaume d'Appa, le domaine d'Agatha. C'est Élisabeth qui guida le groupe, car elle seule connaissait l'emplacement du sanctuaire. Elle les conduisit au cœur de la forêt, puis s'arrêta soudain derrière un arbre immense. « Nous sommes arrivés. »« Où ça ?» demanda Procio. « Je ne vois qu'un grand arbre. Vous ne pouvez pas le voir car vous êtes une étrangère. Mais moi, je le peux. Le sanctuaire de ma tante Agatha est juste devant nous, mais vous êtes tous trop aveugles pour le voir. M'as-tu traité d'aveugle, Élisabeth? As-tu oublié à qui tu parles? Vous êtes aveugle pour l'instant, mais vous allez bientôt voir. » Élisabeth ramassa une poignée de terre, murmura quelques incantations, et la souffla au visage de Procio. Aussitôt, un sanctuaire macabre et mystique apparut. Il était jonché de crânes et de carcasses d'animaux. Au centre se tenait Agatha, magnifique et terrible, son bâton à la main. « Attendez ici, laissez-moi saluer ma tante, » dit Élisabeth. Elle s'avança et s'agenouilla. « Agatha, grande prêtresse du Sud, œil des dieux, vent que nul ne peut voir, je vous salue. » Après un silence pesant, Agatha parla. « Ainsi, la progéniture d'Olivia a finalement décidé de venir me voir. Cela signifie que tu dois vouloir quelque chose. »« Non, ma tante. Ta mère ne m'a pas contacté depuis plus de 15 ans. Bien sûr que tu ne viens à moi que lorsque tu as besoin de quelque chose. Que veux-tu? Crache le morceau. » Puis, son regard passa par-dessus l'épaule d'Élisabeth et se posa sur Procio. « Tu m'as donc apporté la tête d'une princesse en cadeau, Élisabeth? Peut-être t'ai-je sous-estimé. Le sang de sorcière coule bien dans tes veines. »« Non, ma tante. Je l'ai amenée parce qu'elle a besoin de votre aide. Son trône est en jeu, et elle veut que vous l'aidiez à le conserver. »« Vraiment? » dit Agatha. « Et qu'est-ce que j'y gagne? » De l'arrière, Procio s'écria, « N'importe quoi. Je vous donnerai n'importe quoi. Mon royaume est en danger. Ma bonne Arienne de sœur veut me le voler. Je ne peux pas la laisser faire. Très bien, princesse. Suivez-moi. Toi aussi, Élisabeth. » Agatha les conduisit dans ses appartements privés. « Comment veux-tu que je t'aide exactement, Procio? Ta sœur te cause des ennuis. Veux-tu que je l'élimine? Oui, prêtresse. C'est exactement ce que je veux. Je veux qu'elle s'endorme pour ne plus jamais se réveiller. Ce que tu demandes est difficile. Ta sœur, Amaka, est de sang royal. Pour cette raison, elle est protégée par les dieux. Pour forcer la main des dieux et la frapper, tu devras faire un grand sacrifice. Je suis prête à faire n'importe quel sacrifice, grande prêtresse. Très bien. Si je commence le rituel, tu dois me promettre d'apporter les têtes de 12 vierges en l'espace de 2 jours. Sinon, tu mourras toi-même. » Procio pâlit. 12 têtes humaines. Et des vierges. En 2 jours? Comment suis-je censé trouver de telles personnes, et encore moins les tuer? Tu aurais dû y penser avant de venir jusqu'à mon sanctuaire. La vie du garde que tu as sacrifié au loup n'aura servi à rien. Procio resta silencieuse, songeant à l'échec. Était-ce la fin de ses rêves? Maudite sois-tu, Amaka. Soudain, Élisabeth intervint. Non, ma tante. Ce ne peut pas être pour rien. Le garde n'est pas mort en vain. Princesse, j'ai une autre idée. Parle, je t'écoute, dit Procio. Grande Agatha, poursuivit Élisabeth, vous avez dit qu'il était difficile de tuer une personne de sang royal. Et si nous ne tuions pas Amaka du tout? Et si,
À la place, vous accomplissiez un rituel qui retourne le cœur du roi David contre sa fille? Il développerait une haine profonde pour elle, et vous le rendriez complètement soumis à Prociou. Ainsi, s'il lui demandait de devenir son héritière, il accepterait avec joie. Aucun sang royal ne serait versé, et la princesse Prociou atteindrait son but. Prociou, stupéfaite par le plan brillant d'Élisabeth, demanda à Agatha si c'était possible. Agatha sourit. Élisabeth, ton plan est retors. Je suis impressionnée. J'ai toujours associé la famille de ta mère à la lâcheté, mais tu es peut-être l'exception. Oui, princesse, ce plan est réalisable. Et le sacrifice requis est plus simple. Pour plier le cœur du roi en ta faveur, tu devras m'apporter 2 têtes humaines dans les 24 heures qui suivront le début du rituel. Sinon, tu deviendras folle. Quoi? S'exclama Élisabeth. Je croyais que c'était plus simple. 2 têtes humaines en 24 heures, c'est trop dur. Avant qu'elle ne puisse finir, Prociou, un sourire diabolique aux lèvres, l'interrompit. Tais-toi, Élisabeth. Laisse-moi parler. Grande prêtresse, vous avez dit 2 têtes humaines, n'est-ce pas? Et cette fois, peu importe qu'elles soient vierges ou non. C'est exact, répondit Agatha. Est-ce que nous devons les tuer nous-mêmes, ou pouvons-nous simplement les attirer dans votre sanctuaire pour que vous vous en chargiez? Très bien. Si tu peux les attirer ici, je ferai le sale travail moi-même. Parfait. Il y a 2 gardes dehors qui nous ont escortés. Je veux les utiliser pour le sacrifice et en finir une bonne fois pour toutes. En entendant cela, les yeux d'Élisabeth s'emplirent d'horreur. Comment pouvez-vous faire ça? Ce sont les mêmes gardes qui étaient prêts à donner leur vie pour vous. Comment pouvez-vous les trahir ainsi? Tais-toi, Élisabeth. Je n'ai pas besoin de ton opinion. J'ai fait mon choix. Ces gardes sont mes sujets, leurs vies m'appartiennent. Si c'est ainsi que vous considérez vos sujets, alors peut-être que votre père a raison. Vous ne méritez pas de régner. Enragé, Prociou ordonna, Agatha, liez la bouche, les mains et les jambes d'Élisabeth. C'est moi qui ai demandé ce rituel, pas elle. Je ne veux pas qu'elle interfère. Agatha jeta un sort qui immobilisa Élisabeth. Prociou sortit alors et attira les 2 gardes à l'intérieur du sanctuaire. À peine eurent-ils franchi le seuil qu'Agatha, avec une vitesse démoniaque, leur trancha la gorge avec une dague rituelle. Alors qu'ils s'étouffaient dans leur propre sang, leurs yeux croisèrent ceux d'Élisabeth. Elle y lut la même tristesse, la même trahison qu'elle avait ressentie des années auparavant. Soudain, elle reconnut l'un des gardes. C'était celui qui lui avait annoncé qu'Amaka ne voulait plus la voir. Avant de mourir, il la regarda et murmura ces derniers mots. C'était un mensonge. Les 2 gardes s'effondrèrent, sans vie. Élisabeth pleurait en silence, tandis que Prociou, exultante, aidait joyeusement Agatha à décapiter les corps. Le rituel fut accompli. Agatha donna à Prociou une poudre spéciale à mettre dans la nourriture du roi. Au lever du soleil, Prociou demanda à Agatha de libérer Élisabeth. La sorcière leur indiqua un chemin sûr pour rentrer. Prociou traîna Élisabeth, affaiblie par une nuit de larmes, jusqu'à son village. Devant ses parents, elle mentit, prétendant qu'Élisabeth s'était évanouie sur la route. Puis, elle retourna au palais et se faufila à l'intérieur. Alors qu'elle allait entrer dans sa chambre, elle vit Amaka, assise sur une chaise près de son lit, l'air inquiet. En la voyant, Amaka courut la serrer dans ses bras. « Prociou, ma petite sœur. Où étais-tu? Papa et moi étions morts d'inquiétude. » Dégoûtée, Prociou la repoussa. « Lâche-moi, monstre. Qu'est-ce qui te prend? J'ai dormi chez une amie. Quand je le fais, c'est normal, car moi, j'ai des amis. Mais toi, quand tu t'enfuis, c'est comme un animal qui s'échappe du zoo. Prociou, sais-tu au moins pourquoi nous te cherchions? Je venais t'annoncer que c'est mon dernier jour au royaume. Je pars avec Dike dans la forêt maléfique d'Agua pour trouver un remède. Je voulais te dire que tu allais me manquer. Je veux que nous enterrions la hache de guerre. Épargne-moi ta comédie, répondit Prociou. Tu n'es qu'un gros obstacle laid et musclé qui m'empêche d'accomplir mon destin. Tu crois que je ne sais pas que tu ris intérieurement, maintenant que tu peux hériter du trône? Ne t'inquiète pas. Ta brève victoire est sur le point de s'achever. Sors de ma chambre. Amaka fondit en larmes. Ce n'est pas juste. Tout ça pour le trône de papa? Mais tu sais bien que c'est la coutume que la première-née en hérite. Je n'ai pas le choix, Prociou. J'ai passé ma vie à essayer de prouver que j'en étais digne, même si je ne l'ai jamais voulu. Je pensais au bien de notre peuple, pas seulement à moi. J'étais venu pour faire la paix, mais je vois maintenant que tu me haïras toujours. Alors, à partir de maintenant, j'arrêterai d'essayer. Amaka quitta la chambre, le cœur brisé.
Plus tard ce matin-là, Prociou se rendit dans les appartements du roi. Elle le trouva seul sur son trône. « Bonjour, père. Qu'y a-t-il de bon dans ce matin ?» répondit le roi David. « L'une de mes filles a mystérieusement disparu avec mes gardes. J'étais mort d'inquiétude pour ta sécurité. N'en faites pas toute une histoire, père. J'ai simplement dormi chez une amie. Je ne vous ai pas prévenu car je pensais que vous vous en fichiez, puisque je ne suis pas votre bien-aimée première-née, Amaka. Prociou, je sais que tu agis ainsi parce que ta sœur va bientôt se marier. Je sais que tu as peur que les choses changent. Moi aussi, j'ai peur. Je sais aussi que tu as toujours voulu me succéder. Mais je t'en supplie, abandonne cette ambition. Ne la déteste plus. Aide-la à bien gouverner ce royaume quand je ne serai plus là. » En entendant cela, Prociou sourit intérieurement. D'un ton faussement enjoué, elle répondit « D'accord, papa. J'ai compris. À partir de maintenant, je vais arranger les choses avec ma sœur et faire de mon mieux pour te rendre heureux. » Oh, Prociou, ce serait merveilleux. Dans ce cas, permettez-moi d'organiser un dernier dîner d'adieu pour Amaka, afin que nous puissions manger en famille une dernière fois avant son départ. Le roi, ignorant du piège, accepta avec joie. Ce soir-là, Prociou prépara un somptueux repas. Elle s'assura que le poulet servi au roi soit doublement assaisonné et mélangé à la poudre d'agata. Quand le roi et Amaka arrivèrent, ils furent surpris et ravis. Amaka, méfiante au début, fut convaincue par le discours repentant et affectueux de Prociou. La famille partagea des rires et des compliments. Mais soudain, un incident se produisit. Le roi fit une remarque sur le goût inhabituel de son poulet. Amaka voulut en prendre un morceau pour goûter, mais Prociou lui frappa la main. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Amaka, surprise. « J'ai préparé vos poulets de manière spéciale pour chacun de vous, » mentit Prociou d'une voix paranoïaque. « Je ne veux pas que vous goûtiez la nourriture de l'autre. » Amaka accepta à contre-cœur. Elle ignorait que Prociou avait ensorcelé le plat de son père et craignait que le sort ne soit inefficace si quelqu'un d'autre y touchait. Après avoir fini son repas, le roi fut frappé d'une profonde torpeur, comme si une fièvre soudaine l'avait terrassé. Le charme commençait à agir. Prociou, feignant l'inquiétude, l'escorta jusqu'à sa chambre. Alors qu'il était sur le point de s'endormir, elle lui murmura à l'oreille « Dors bien maintenant, papa. Car demain, tu seras mon esclave. » Puis, elle lui embrassa le front. Le lendemain matin, Amaka se prépara pour son voyage. Elle attendit son père pour lui dire au revoir, mais il ne vint pas. Prociou apparut, expliquant que le roi dormait encore. « Dis-lui que je l'aime, » dit Amaka. « Vous allez me manquer tous les deux. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Nous nous reverrons plus tôt que tu ne le penses, » répondit Prociou d'une voix sinistre. Dès qu'Amaka fut partie, Prociou retourna dans la chambre du roi. Elle le trouva agenouillé, comme elle le lui avait ordonné. Le charme avait non seulement fonctionné, mais il avait dépassé ses attentes. Le roi haïssait désormais Amaka et obéissait aveuglément à Prociou. « Lève-toi, père, dit-elle. L'heure est venue de frapper. Ta fille Amaka s'est enfuie avec ce bâtard de chasseur. Elle se rend dans la forêt maléfique d'Agua pour acquérir un pouvoir qui lui permettra de te renverser. C'est une traîtresse. Lève-toi maintenant et envoie tes guerriers Asha pour l'arrêter et sécuriser ton trône. » Le roi obéit sur le champ et ordonna qu'on alerte les Asha, un groupe de guerriers d'élite, ses assassins privés. Ils répondirent à l'appel et se précipitèrent au palais. Le roi leur ordonna de poursuivre la princesse Amaka, de l'arrêter, et de tuer quiconque l'accompagnait. Plus tard dans la journée, alors qu'Amaka, Daik et leur escorte approchaient de la rivière qui délimitait leur royaume, ils entendirent le bruit de plusieurs chevaux. Bientôt, un groupe de guerriers les encercla. Amaka reconnut l'emblème du crâne renversé sur leurs armures. Grand guerrier Asha, lion du sud, pourquoi tenez-vous en embuscade votre princesse héritière ? Le chef des Asha répondit, Princesse Amaka, par ordre du roi David, vous êtes en état d'arrestation pour trahison envers votre royaume. De quoi parlez-vous ? Mon père ne m'arrêterait jamais, s'écria Amaka. Elle ordonna à ses gardes d'attaquer. En quelques secondes, la bataille éclata et se termina. Les guerriers Asha, supérieurs en nombre et en compétences, massacrèrent tous les gardes royaux. Seuls Daik et la princesse Amaka restèrent en vie. En voyant les corps de ses gardes, Amaka fut submergée par le chagrin et la colère. En cet instant, son esprit se vida. Il ne restait plus que la rage, pure et dévastatrice. Tout ce qu'elle pouvait penser, voir et ressentir n'était que fureur. Poussée par une force qu'elle-même ne soupçonnait pas, elle chargea les guerriers Asha, prête à venger ses gardes tombés au combat.